C'est quelque ça. Attends. C'est bon. Ça, c'est que j'ai un trou dans les dents, moi. Ouais. T'as enlevé tes dents, là. Elles ont arraché toutes seules. Ouais. Bienvenue au Sénégal, pays de la teranga. Ici, les gens ont le choix. Soit c'est la pirogue pour l'Espagne, derrière moi, soit c'est la débrouille sur place. Et sur ces terres, il n'y a pas de richesse, pas de pétrole, il n'y a rien. Donc la seule richesse des Sénégalais, c'est leur inventivité. Dès qu'on me débrouille au Sénégal, c'est tout de suite. Au fait, teranga, en Wolof, c'est l'hospitalité. Si, putain, ils sont venus nous filmer. T'as un joli chapeau, hein. Là-bas. Oh. Dakar, la capitale. Ici, c'est une vraie fourmilière. C'est aussi le royaume des cireurs de chaussures, des marchands ambulants et des rabatteurs. Qu'est-ce que tu vends? Je vends des mouchoirs. Parfums, bijoux, chemises, chaussettes, cartes de téléphone, on peut tout acheter dans la rue. Et chacun y va de sa petite histoire pour tenter de vous faire craquer. Ça va, faut pas aller embrouiller comme ça. Je suis un ancien militaire, voilà. Rien de vous dire. Et pourquoi t'as arrêté? C'était plus jeune, parce que ça paye pas beaucoup. Je suis allé faire le gourgourou. Le gourgourlou. En Wolof, c'est la débrouille. Trouver en permanence des astuces, des systèmes parallèles pour faire rentrer de l'argent. Et dans le meilleur des cas, trouver un boulot régulier. Pour les Sénégalais, c'est un sport national. C'est ce qu'on appelle, il y a 60% de secteur informel. C'est-à-dire c'est 60% des gens qui vivent de la débrouille. Au Sénégal, le pays le plus à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, le système D, ça concerne d'abord les épaves en tout genre qui circulent sur les routes. Quand on les regarde rouler, je me dis que les garagistes sénégalais sont aussi des magiciens. Le salon de la voiture d'occasion, il a lieu tous les jours, même le dimanche, sur cette zone grande comme 10 terrains de foot. Ici, il y avait l'aéroport en fait de Dakar. Et il se trouve que les particuliers qui ont des voitures en panne ou d'occasion, ils viennent les réparer ici. En fait, tous ceux qui roulent avec un moteur dans le pays, voiture plus scooter, finit dans cette casse. Vous allez voir, avec moi, attention mon chien. Allez, bye Madjen. Allez. Marche arrière. D'accord, la marche arrière. Allez. Faut l'abandonner, hein. Il est plus bon là. Et ce minibus, je lui donne pas 24 heures avant d'être entièrement désossé. Parce qu'ici, rien ne se perd, tout se transforme. La spécialité locale, la voiture en kit. Vous arrivez avec un volant, et ben on vous monte la voiture autour. Le tableau de bord, c'est un tableau de bord d'une Peugeot. Ouais, 205. Et le moteur, c'est un moteur? Non, le moteur, c'est le moteur de la 104. Ah. Et c'était déjà au toit ouvrant ou vous Non, il n'y l'avez... avait pas de toit ouvrant. C'est moi qui l'ai mis. Ici, on peut faire toutes les options. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Si je voulais la climatisation avec ma voiture, je l'aurais fait. Il a peut-être pas la clim, Il te reste une cale sur le pneu là. Je vais l'enlever. mais ça roule. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. La voiture inédite. Et même les professionnels de la route font leur marché dans les casses.
Parce que tu aurais pu acheter une voiture d'occasion. Non, les voitures d'occasion sont trop chères. On achète des voitures qui sont dans les On garages. achète celles qui sont faites dans les garages. 90% des taxis font ça. Oui, on achète Il n'y a plus de pas de voitures. nouveau, quoi. Les voitures neuves inabordables, un marché de l'occasion hyper réglementé, c'est le paradis pour les chefs mécanos. Et Malik, c'est le meilleur. C'est une Renault 21. En fait, j'ai utilisé 10 anciennes voitures, toutes des Renault. Et ça c'est quoi? Ça, c'est C'est comment toi qui- dire C'est quoi? C'est pour que les gens sachent qu'elle sort de mon garage. C'est ma griffe. Donc attends, et celui-là, cette voiture, elle sera prête quand? Quand est-ce qu'elle sera réparée? Ça y est, elle est prête. Tu peux la faire fonctionner ou pas? Oui, mais il n'y a pas de batterie. Il manque la batterie. La batterie, c'est le maillon faible. La seule pièce qui n'est pas recyclable. Et pour en trouver une ici, il suffit d'aller voir chez le voisin. Il y a une batterie qui est arrivée. Et le voisin, c'est Mas, le big boss, le premier mécano de la zone. Arrivé ici il y a 40 ans. Aujourd'hui, le buggy est passé de mode et Mas est devenu grossiste en pièces détachées. Qu'est-ce que vous faites, les gars, là? Bah, on allait le jeter, ça. Celle-là, laisse-la de côté. Je connais quelqu'un qui va me l'acheter. Ça, t'es sûr que tu peux le vendre? Son taf, dépouiller les carcasses et vendre les pièces détachées. Et tout ce qui ne sert plus, il le vend aussi. Direction l'Inde. C'est trié en fait, vous triez avant que ça rentre dans le conteneur, vous triez. C'est pour Et vous- trier, prendre ce qui est ferraille. Et lourd, faut que ça Lourd, soit lourd. léger. Lourd léger, Ouais, d'accord. je vais mixer. Et ça, c'est les Indiens qui t'achètent? Ouais. Tu sais pas ce qu'ils en font? C'est pour fondre. C'est pour fondre? Ouais. Et ah ouais, d'accord. Ok. T'as combien d'employés en fait? À peu près 15 personnes. 15? Ouais. D'accord. Ouais, Tu les payes bien? Bien sûr, bien sûr. Pour la journée, chacun c'est 2000. Ah bah c'est bien. Ouais. C'est 2000 Ah. dans la journée. D'accord. Et ils mangent ici. Bah ouais. On mange le matin et le D'accord. soir. Vous êtes une équipe un peu, une famille quoi. Ouais, c'est comme une famille. Ouais. 2000 francs CFA, 3 euros. C'est plus que le salaire moyen au Sénégal. La pièce détachée, ça marche. Toi, comment tu t'appelles? Pape Diop. Pape Diop. Tu as vu là-bas? Tu te coupes jamais? Tu te coupes jamais les pieds? Tu as vu là-bas, c'est notre mosquée. Approprié, quoi. Une mosquée en tôle. Mas pense à tout. Coule la dalle en béton. Dakar, c'est un immense chantier à ciel ouvert. En 20 ans, la population a été multipliée par 5 et 300 000 personnes continuent à débarquer ici chaque année. Alors il faut les loger. Résultat, des travaux partout. Et pour fabriquer le béton et les parpaings, une matière première qui devient chère, le sable. Heureusement, il y a des plages. C'est comme ça que des petits malins viennent s'approvisionner en sable pour le vendre sur les chantiers. Ils sont en train de saccager nos plages de touristes. Ils vendent aux travaux publics ou pour les maisons privées? Non, pas les chantiers publics. Sinon, les mecs, ils me dénoncent à la police. Ça a l'air de rien, mais ce qu'ils font est illégal. D'ailleurs, ils sont repérés et ils risquent la prison. Now we can move, man. With them, huh? Petite astuce pour rouler plus vite sur le sable. Une autre pour faire comme si de rien n'était. Et on dégarpit. Avant d'écouler la marchandise, il faut traverser le bois où se planquent d'habitude les flics. Et en fait, les policiers se cachent dans la forêt là. Et c'est pas mieux de faire ça la nuit?
Oui, c'est bien dans le nuit. D'accord. Voilà. On a passé la barrière policière. Maintenant, c'est bon, ça peut être considéré comme légal. Puisqu'on peut dire qu'ils ont pris le sable n'importe où, en fait. Voilà. Ça, ils vont le vendre pour des chantiers comme ça. Merde. Petit chantier privé, petite charrette illégale, 3 € et l'affaire est pliée, discrètement. Sauf que pour être discret, avec lui, c'est pas possible. Malal, alias Fou Malade, c'est le roi du quartier. Pourquoi Fou Malade? Fou Malade parce que je suis malade de ma folie. Hein. C'est une double maladie. 2 fois, malade 2 fois. Il a fait tous les petits boulots pour survivre avant de cartonner au box-office sénégalais. À 25 ans, c'est le rappeur numéro 1. Il fait danser le Sénégal en mettant en musique la vie de ceux qui n'ont rien. Et ça fait du monde. Son premier CD s'est vendu à 20 000 exemplaires, l'équivalent en France d'un double disque d'or. Et c'est sans compter le piratage, une spécialité locale. Alors, bienvenue chez Papis, l'imprimeur. Plus de maison de disques et pas d'intermédiaire. Papis s'occupe de tout. Pour être efficace contre les pirates, il faut tout faire soi-même. Youssou N'Dour, prenons Youssou N'Dour. Il fait un disque. En combien de temps il est piraté et déjà dans la rue en disque piraté? À la minute qui suit, par exemple, l'album sort avant la sortie. Ça veut dire que les gens avec qui il travaille, ils l'ont un peu escroqué là. Ouais. Tu vois, l'album de Daradji déjà. L'album de Daradji qui n'a pas encore sorti est disponible. Donc en fait, tu produis directement le disque de manière pirate. Là, on est obligé de faire le travail des pirates, mais de façon beaucoup plus professionnelle. La seule manière que vous avez, c'est d'aller plus vite que les pirates. Voilà. Et ça, c'est... Plus vite et en roller, c'est la dernière trouvaille d'Awa. Avec sa troupe, les Maestro Rollers, elle organise des opérations coup de poing. C'est un CD qu'on a dédié au prophète Mohammed. Il demande que vous faites la vente. Vous le vendez à 2500. Les 500 francs, c'est pour vous. Les 2000, c'est pour le producteur. Tu as 5 CD à vendre. C'est chez elle qu'Awa réunit tous ses vendeurs. Et en plus de la vente de CD, aujourd'hui, ils doivent distribuer de la pub pour une banque. Mais quand on fait du roller, on fait attention à son style. Mais c'est quoi ton problème? C'est normal, je vais pas mettre un t-shirt comme ça. On va régler autrement. Et en plus, ils vont nous filmer. Non, y a pas moyen. T'as rien d'autre? C'est des t-shirts hors sujet. Allez, va travailler. C'est énorme ce qu'ils ont à distribuer. Ils vont y arriver en combien de temps là? C'est ça, c'est petit. Ça, c'est petit. C'est petit. C'est rien. Qu'est-ce que tu fais quand ils ont un accident? On les a assurés. Quand il y a un accident, on part à l'hôpital. Et puis on saisit l'assurance. T'as tout prévu en fait. J'ai vérifié, elle a bien une assurance roller. Mais à mon avis, aller au travail sans les mains, c'est pas prévu dans le contrat. On aime que ce genre de voiture-là. Putain, on roule à 60 oh.
Il rattrape la voiture. En matière de marketing, de publicité, ils sont les plus forts au Sénégal. C'est les maestros là. Ils sont un peu dangereux quand même, hein, les îles. Trop même. Finalement, les endroits les moins dangereux, ce sont les ronds-points et les bouchons. Les tracts, c'est par la fenêtre, mais pour les disques, c'est moins facile. Les gens négocient, ils savent casser des pirates, c'est moins cher. Un petit CD en hommage au prophète, c'est 2500. 2500, c'est pas bon comme prix, j'ai pas vendu aujourd'hui. Alors 2500, c'est trop cher. À combien tu peux me le faire? Ça, c'est l'original, c'est 2500. C'est vrai, c'est l'original, mais j'ai pas d'argent en ce moment. Si tu me le fais à 1000, je le prends. On ne négocie pas. C'est 2500 seulement. Alors je le prends pas. Il n'y a pas d'argent ici au Sénégal. Il est temps de quitter Dakar. Direction Joal, à 3 heures de route. Un des plus grands ports du pays, le poumon de la région. Ici, en un an, 100 000 tonnes de poissons sont pêchées. C'est beaucoup trop pour les ressources de l'océan. Il y a 10 ans, la surexploitation a entraîné une baisse vertigineuse des stocks de poissons. Une crise sans précédent que des responsables comme Moussa Ndiaye tentent d'endiguer. Même si retenir les pêcheurs est une mission quasi impossible. Pourquoi les poissons ils arrivent de plus en plus tard là en fait en ce moment? Ça dépend de la journée. D'accord. C'est pas parce qu'il y a de moins en moins de poissons? Oui, si. ça dépend des marées. Avec ces marées-là, les pêcheurs, presque ils frôlent certaines... Ils peuvent partir jusqu'aux îles Canaries. Parce qu'ils ont l'habitude de faire la Guinée, le Sierra Leone. Ils ont l'habitude de durer en mer et de faire de longs voyages. Des sorties en mer de plus en plus lointaines pour trouver de moins en moins de poissons. Et un jour, des pêcheurs qui se retrouvent face aux îles Canaries. La porte d'entrée de l'Europe. Pourquoi ne pas emmener des candidats à l'exil et leur faire payer très cher le voyage en pirogue? Et pourquoi ils ont le drapeau français là? C'est un ami de la France. Par exemple... Ah, et les autres non? Les autres, ils sont amis d'autres pays ou ils sont amis de leur Maroc. Il va en France? Non, il ne va pas en France. Aujourd'hui, plus personne ne part de Joal. Trop de drames, trop de noyades et puis le port est surveillé. Ce système est là, c'est fini. C'est le président. Oh, C'est le président des chargeurs. D'accord. D'un groupe ou de tous les chargeurs? De tous les porteurs. D'accord. Pêcheurs, porteurs, poissonniers, à chacun son président. Les porteurs, plusieurs centaines, transportent sur leur tête la moitié de ce que le pays consomme en poissons. Vous venez d'où? Il vient de Touba Mbaké. C'est dans l'intérieur du pays? Oui. Vous faisiez quoi avant? Qu'est-ce que vous avez def avant ngay def? Je travaillais par-ci par-là, le petit commerce, mais ça payait À pas. peu près ñaata kilo ngay yam? Oui, je porte une tonne 800 par jour, mais je me fais 3 €. Une tonne 800 par jour. Ça fait À peu 150 près ñaata caisses. Une tonne 800 pour quelques euros par jour, c'est pas beaucoup. Mais ça permet à chacun d'eux de faire vivre la famille. Et ta femme, elle est ici avec toi? Il n'y a pas de femme qui vit. D'accord.
Sa femme est à l'intérieur du pays. D'accord, ok. Vous envoyez l'argent à l'intérieur du pays. Il envoie l'argent à sa femme et à sa famille. Ok. En route pour la brousse, l'intérieur du pays. Dans les villages, tous les hommes qui sont en âge de travailler sont partis en ville. Sécheresse oblige, plus de récolte, plus de travail. Ici, il ne reste que les femmes, les enfants et les anciens. Et si le grand-père porte le sac à main, c'est pas lui qui garde le magot. Pour améliorer le quotidien, les femmes ont créé leur propre banque, une tombola qui permet à chacune de financer son projet. C'est la tontine. Il y a 16 familles dans le village. Chaque lundi, on met tous 2 € dans la caisse. Et on fait un tirage au sort tous les 3 mois. D'accord. Celui qui gagne peut acheter des marchandises, les vendre et garder les bénéfices. Et ça permet d'en Et ainsi de suite. Finalement, la tontine, c'est une banque. Nous, chez nous, la banque, elle nous prend de l'argent quand même. Non, les tontines, c'est nos économies. Quand tu gagnes, tu peux acheter une télé, un poste radio, un frigo. Celle-là, elle a pu monter une affaire avec une tontine et ensuite elle a pu s'acheter un lit. Il vous donne un lit. Avec le mari. Oui, avec le mari. Et quand vous gagnez, vous devez cotiser jusqu'à ce que tout le monde ait gagné au moins une fois. Et je vous promets que Rama et sa bande, sous leur boubou, elles tiennent bien leur compte. Une fois qu'on a gagné, c'est quand même une obligation. Une fois que tu as gagné, tu es obligé de... Tu ne peux pas arrêter de cotiser. Tu peux aller où tu veux et penser que rien ne t'y oblige. Mais moi, de force, je te fais participer. Une fois gagné, tu participes par force. Et pour les gros coups, tous les villages s'y mettent. C'est la super tontine. Le pèlerinage à la Mecque. Cette année, c'est Rama qui va partir. Pour nous, pas de super tontine, mais une surprise. Je vous donne là un cadeau pour vous deux. Pour le prix. Mais je vais pas pouvoir le ramener à l'avion. Pourquoi pas? Tu habites à où? Paris? Paris, oui, voilà, c'est ça. Je prends l'âne à Paris. Oui, tu prends l'âne au Paris. Non, prends, c'est pour toi, cadeau. C'est un âne zébré. Retour à Dakar, une ville qui ne dort jamais. Ici, les embouteillages, c'est jour et nuit. Et on trouve même des écoles ouvertes après 20h. Ici, pas de mur, un tableau, une craie et des bancs pour les adultes qui ne savent ni lire ni écrire. Donne-moi le crayon là et je vais lire. Répétez ensemble. Répétez et... Une école unique, en pleine rue, ouverte à tous, créée par M. Mbaye il y a 20 ans. Au Sénégal, 70% de la population est illettrée. Comme ils sont un peu fatigués, ils s'asseyent l'un près de l'autre à l'ombre d'un manglier et ils commencent à bavarder. Tout entière. La journée, je suis vendeur ambulant. Et après, je fais des ménages. En fait, j'avais jamais été à l'école parce que j'ai dû travailler très tôt. Mais maintenant que je vais être père, je voudrais au moins pouvoir remplir les papiers de naissance de mon enfant. Ça fait combien de temps que tu es ici?
Combien de temps? Ça fait combien de temps que je prends des cours? 2 mois. Il est là depuis 2 mois. Putain, il est bien hein, déjà. C'est la liaison. Nous sommes encore. Nous sommes. Tu peux dire nous sommes encore, petit. C'est pas très grave. Je sais que c'est chiant. Moi, j'ai grandi, mais nous sommes encore petits. Donne-moi le livre. Le matin, c'est au tour des enfants de s'asseoir sur les bancs de l'école de la rue. Vous prenez le minaret de la grande mosquée. Au Sénégal, sans extrait de naissance, impossible d'intégrer le système scolaire traditionnel. Résultat, 40% des enfants du pays ne sont pas scolarisés. L'illettrisme, une plaie que M. Mbaye s'efforce de soigner. Lui aussi a appris à lire par ses propres moyens. Comment vous avez appris à lire et écrire? J'ai appris dans la rue à lire, à écrire parce que mes semblables qui fréquentaient l'école épelaient S-H-E-L-L, Shell, Bata, B-A-T-A. Les marques, les écriteaux dans la rue. Alors, lorsqu'on nous envoyait à Sandaga, par exemple, il y avait une grande maison Bata, c'était écrit B-A-T-A, en grande écriture. La nuit, ça prenait des lumières, c'est-à-dire ce sont des enseignes. Et vous avez appris à lire? Oui, à lire, à écrire mobile, M-O-B-I-L. C'est comme ça que j'ai appris dans la rue. Et lorsque j'ai fini l'école aussi, c'est dans la rue que j'ai commencé l'école. École de la rue. Africa. Soul. L'école, au Moyen-Âge, a commencé dans les cours des rois, dans les rues, dans les arènes. Donc moi aussi, il faut que j'hérite ce système-là pour être au rendez-vous de 2015, pour que tout le monde doit savoir lire et écrire. 2015, c'est la date fixée par l'UNICEF pour scolariser tous les enfants d'Afrique. En attendant, à Dakar, le système D a son école, Écopole. Un centre de formation appliqué à la débrouille et géré par Enda Tiers-Monde, une ONG. L'objectif, faire de la récup et du recyclage un artisanat à part entière. C'est la Débrouille Academy. Il n'y a presque pas de déchets en fait. Parce que même les fonds de canettes là, ils utilisent ça pour faire des roues de voiture. Ah oui, finalement, donc on jette rien en fait. Vous n'avez pas de poubelle ici? Pas tellement. Si on prend l'exemple des pots qui sont là, ce sont des pots qui nous viennent, par exemple, qui nous viennent de la décharge. Donc si on le découpe, ça donne cette forme. On l'aplatit, ça devient plat. Enfin, tout le processus aboutit par exemple à la réalisation d'un objet comme ça, par exemple. Et cet objet comme ça fait vivre peut-être 2 à 3 personnes. Pourquoi? Parce que celui qui vend les canettes, il gagne quelque chose. Celui qui vend les bois de récupération, il gagne quelque chose. Et les jeunes qui le font, ils gagnent aussi quelque chose. Dans cette usine désaffectée, une cinquantaine de jeunes de 9 à 14 ans, sélectionnés dans les quartiers les plus pauvres de Dakar, apprennent à fabriquer les objets qui garniront les boutiques de cadeaux africains dont raffolent les Français. C'est un peu une façon de leur donner une certaine créativité qui puisse leur permettre, en cas de... quand ils n'ont pas d'appui financier, donc de pouvoir travailler sans pour autant attendre, sans pour autant rompre leur travail. Les bâtons là, ça sert à se laver les dents? Ouais. C'est pour ça que vous avez les dents blanches en fait. Ouais, bien sûr. Attends, je vais m'asseoir. Donne-moi un bâton. L'atelier de brossage de dents. En fait. Ouais, c'est l'atelier de brossage de dents. Vas-y.
Mais tu tiens comme ça. Tu tiens comme ça. Tu tiens comme ça. Attends. C'est bon. Ça, c'est que j'ai un trou dans les dents, moi. Ouais. T'as enlevé tes dents là. Elles ont arraché toutes seules. Ouais. C'est pourri. Ouais. Ça, à cause des chocolats là, et les fruits, les cigarettes, c'est pas bon. Hein. Moi, je fais pas ça. Hein. Moi, je bois du thé seulement. Le bâton pour les dents, c'est le top du top. Mais c'est comme avec les brosses à dents. Il y en a qui oublient de s'en servir. Et au Sénégal, en dernier recours, il y a les frères Wan. Lui, là, c'est vrai dent. Là, c'est une prothèse. C'est une prothèse. Les Wan, les spécialistes du dentier fait maison. Et pour eux, les chicots, c'est une affaire de famille. Et vous avez fait des études de... Non, on n'a pas fait des études de prothèse, non. Mais quand même, on a étudié, lui, tous deux, jusqu'en terminale. Voilà. Le père était dentiste et un jour, il a décidé, au lieu d'envoyer ses travaux chez un prothésiste dentaire, alors il s'est dit qu'il pouvait apprendre ça à ses enfants. Alors, comme il connaissait les grands traits, les principes de base, alors il se débrouillait à faire des prothèses dentaires. Pour l'apprentissage, on faisait en général comme disent les Anglais, du brainstorming. On discutait souvent sur ce qu'il y a à faire, la manière de le faire. Et je l'ai fait réparer la semaine dernière, mais là, ça tient plus. C'est toujours le même problème. Je t'en ai déjà parlé. Tu peux pas regarder. Ok. Mais il faut que tu saches, ton truc est bien trop vieux. Celui-là, si je le répare, dans 3 jours, il est encore cassé. Mais tu peux régler le problème quand même. Je peux pas rester sans rien. En plus, j'ai déjà pas mal dépensé pour le réparer. Il faut en faire un, ton truc est trop usé. On peut pas faire autrement. J'ai pas l'argent pour en faire un nouveau. Quand une personne amène un appareil fracturé ici, on fait la réparation de cette fracture, mais il était usé. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est cassé. Exactement. Voilà. C'est parce qu'un appareil qui bouge dans la bouche, c'est un appareil nul. Et sinon, si on garde les 3 dents et vous refaites tout ce qu'il y a autour, c'est possible ou pas? Ça, c'est de la récupération, comme on le dit. Ouais. Bon, on le fait parce qu'ici, on est un laboratoire vraiment social. Un laboratoire social peut-être, mais chez les frères Wan, on ne néglige pas la qualité. Là, je fais briller ta dent. Oh, ça brille. Il faut que ça brille bien. Je vais mettre un peu de colle. Un peu de colle. Ça va tenir pour toute la journée. C'est pas très bon la colle, hein. C'est bon. Oh, merci. Merci à vous, madame. Merci. Et réparer les autres dents aussi. Merci. Non, ça je m'en chargerai. D'accord. Pour Fatou, le problème est réglé. Mais quand les frangins commencent à s'énerver sur un dentier et à s'intéresser à vos dents, il vaut mieux partir. Vite. Et partir loin, très loin, à Saint-Louis, la frontière avec la Mauritanie. L'ancienne capitale du pays du temps de la colonisation française. Ici, on est loin du stress de Dakar. Un stress que Beuz voulait fuir en s'installant ici. T'es connu mais pas aidé. C'est le système... Beuz, oui, c'est son nom, c'est le styliste le plus cool du Sénégal. Son marché, il le fait dans des lieux inattendus. Son tissu, 100% récup. C'est des pirates que t'as récupérés? Ouais, faut pas le dire.
Tu récupères d'autres trucs que les CD? Oui, des sachets de bonbons, des regarde. Des sachets de bonbons, tu récupères pour faire les robes? C'est-à-dire que tout est utilisable au Sénégal. Oui, tout est recyclable. Il a fait une robe avec ça. Ce genre de trucs, Tout là, ça, les sachets. tu peux les utiliser. Oui, oui. Ça, t'as une solution à la pollution. Comment t'as commencé en fait à faire des... Avant, j'étais maçon. Avant, t'étais maçon. C'est pas vrai. Si, je te jure, j'ai fait de la maçonnerie pendant 1-2 ans. Après, j'ai commencé à faire de l'horticulture. J'ai commencé à faire de l'horticulture. Ouais. Le truc, c'est que j'aime beaucoup les métiers qui me permettent de réfléchir, d'utiliser... Ta tête. La tête, ouais. Mais la maçonnerie, tu peux utiliser ta tête aussi. Hein. Oui, exactement, parce que je voulais faire architecte. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait de la maçonnerie. Et après, un ami m'a dit, pourquoi est-ce que tu ferais pas tailleur? Essaye. Le problème, c'est que les tailleurs au Sénégal, ils font tous la même chose. Et moi, je voulais aller plus loin. Ouais. Plus loin, ouais. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas devenir comme les stylistes que je vois à la télé? Alors, on est chez toi. Wow. Oh, il y a des modèles. Elle est un peu déshabillée. Des filets de pêche. Ouais, regarde. Bah. Regarde. Regarde, c'est un soutien-gorge, ça. Ça, c'est quoi? Tu vois, c'est des trucs de radiographie. Ah, bah voilà. Un pantalon en bonbon. Regarde, ça, c'est un impair de Colombo. Regarde bien les boutons. Les boutons, c'est les culs de bouteille, en fait. J'arrive même pas à voir comment ils les couent ensemble. Moi, c'est des vieux modèles qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'on mange plus les mêmes bonbons maintenant. Ouais, oui, ça, on sait, ouais. Vous savez pas où sont les vestes en jean? Des sacs de pommes de terre. Et t'as pas des sacs non plus... Oh putain, c'est mortel ça. C'est très bien ça. Attends, parce que ça va pas avec le bas. Faut pas tout mélanger. Oh, pardon. Excuse-moi. Ça, c'est une veste autodidacte. C'est avec ça que j'ai appris à faire des vestes, tu vois. Regarde. Il y a quelques défauts, mais je vais arrêter. Non, pas de défauts, zéro défaut. Les défauts, donc c'est la première... Quand il sera connu aux États-Unis et tout ça, je pourrais dire que j'ai la première veste de Buzz. Ça, faut le repasser hein, quand même. On va aller repasser. Ah. Tiens. Excuse-moi, hein, c'est vraiment pas terrible pour repasser. C'est-à-dire que tu peux même repasser sans électricité. On peut se passer d'électricité pour le repassage, mais surtout pas du téléphone portable. Dans un pays qui n'a quasiment pas connu les lignes fixes, l'arrivée du portable a été comme un miracle. Tout le monde a le sien, mais c'est cher et on en prend soin. Alors le business du moment, c'est la réparation de portables et le MacGyver du téléphone, c'est Big Henry. Et voilà, donc déjà on comprend pourquoi on l'appelle Big Henry. Il vit encore chez ses parents, mais il fait travailler 10 personnes et trust tout le marché de la région. Son truc à lui, l'international. Japonais, danois, chinois, aucun portable ne lui résiste. L'histoire de ces deux portables. Ce portable-là, c'est un N95 de marque chinoise. Il a un problème d'écran. On est obligé, comme que celui-là ne marche plus, de prendre l'écran là et le mettre ici. Et ça va rentrer? Tu le fais rentrer? Oui, donc je prends l'américain. Donc l'américain n'entre pas ici, mais je vais prendre le petit français. L'écran maintenant est changé. I love you! Yes!
Sérieusement, Henri, quand je les vois comme ça, voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est foutu. Voilà, c'était foutu. Même le client, quand il est venu, il avait dit que c'était foutu. Et t'arrives à réparer ça? Ouais, c'est réparable. Nous, on le jette. Je te dis, on le jette, on en rachète un neuf. Vous jetez, mais moi, ce que vous jetez, moi, j'en ai besoin, n'est-ce pas? Parce que des fois, bon, je te montre une batterie, la caisse des batteries. T'as une caisse batterie. Voilà, tout ça, c'est des batteries. Vous voyez? D'accord. Tout ça, c'est des batteries. D'accord. Quand j'ai un téléphone qui ne marche plus, je récupère la batterie. Ça, c'est des moteurs de téléphone. Des plaques de téléphone, tout ça. Ça, tu l'utilises, ça? Bon, voilà, je l'utilise des fois pour chercher les pièces. Ça, c'est les touches. Ça, c'est les touches. Les claviers. Tu jettes quelque chose des fois, non? Non, on ne jette rien. On ne jette rien, hein. On ne jette rien. Ça, c'est ce qui est essentiel. Regardez. On a les pièces, voilà. Tout ce qui est là est essentiel. On aura besoin de parleurs, de modifications de parleurs, on cherche ici. Vous voyez. Ici, c'est les coques. C'est quoi? Les coques d'habillage, des téléphones. Vous voyez, on n'a rien, quoi. On a besoin de tout. Vous voyez vu? Tout ça, c'est pour encore professionnaliser notre secteur. Tout ça, c'est des commandes que j'ai faites. Des commandes pour débloquer les BB5. Quand Big Henri s'emballe, on le capte plus. De toute façon, c'est l'heure du thé. Et au Sénégal, ça veut dire qu'on arrête de travailler. Je vous présente Sané, il n'a jamais utilisé du dentifrice de sa vie. 100% naturel. 100% naturel. Et on peut en trouver partout, hein. Même juste là, tu vois. Là, bon, tous les bâtons. Et si tu as 25 francs aussi, tu peux t'en procurer. Tu vois. Retour à Dakar, je voulais m'arrêter à Tiaroy, le premier village câblé du Sénégal. Tout a commencé il y a 10 ans avec un transistor qui sonorisait le quartier. Aujourd'hui, c'est une télé locale avec un bouquet satellite et un paquet de fidèles abonnés. Fabrication locale, ça? L'assiette, là? C'est la source. La source, et c'est dispatché dans toutes les maisons? Oui, c'est diffusé dans toutes les maisons connectées, tous qui sont branchés, qui ont demandé l'abonnement, vite fait. Vous avez combien d'abonnés? 2500 abonnements. Parce que dans chaque maison, il y a plus de 3-4 TV, donc... parce que quand on a 2 télés, il y a 2 abonnements? Il y a des abonnements, bien sûr. Ah, bien joué. Et vous filmez quoi? Vous filmez des choses, vous filmez des scènes aussi? Il nous arrive souvent de filmer des baptêmes, des cérémonies religieuses. D'accord. Les conférences de presse par les autorités locales. Et même notre visite va passer dans le JT. Le réseau câblé, le directeur des programmes. Ouais. Donc c'est vous le directeur des programmes? Ouais, ça va. TV Tiaroy, une vraie télé, avec une salle de montage, des techniciens et des programmes faits maison. Le problème, c'est que c'est trop filmé. Je ne peux mettre que 45 minutes sur l'ordinateur. 45 minutes. Ah bon, 45 minutes, mais c'est pas beaucoup. Avec 45 minutes, on va se débrouiller. Il faut aussi qu'on montre bien le caméraman et sa caméra. Vous savez, on vous a filmé pour montrer aux abonnés des programmes différents. Ils en aiment pour leur argent. encore les clients.
Ouais. Le problème avec les clients, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Le moindre problème, à la fin du mois, les clients ne payent pas. Et vous coupez quand ils ne payent pas? Tu coupes, et des fois, il y a des gens qui montent sur le toit, ils raccordent encore le câble, il y en a qui le coupent, ou qui connectent leur télé sur celle du voisin. Et la semaine dernière, on a vendu un nouvel abonnement. Et quand on est repassé, tout le pâté de maison s'était branché dessus. Et est-ce que vous avez des subventions de la municipalité ou pas? C'est pas... Pour tout vous dire, ça les dérange. Il y a 3 ans, le quartier a été inondé. Un mort et des centaines de gens qui perdent leur maison. Pour l'équipe de TV Tiaroy, c'en est trop. 3 jours avant les élections municipales, ils diffusent ces images qui seront reprises par la télévision nationale. Alors aujourd'hui, pour les aides, ils peuvent toujours attendre. Ça va plus au même. Il a eu une réaction très négative. N'empêche qu'on est resté 3 jours sans assistance. Sans assistance. Ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est des opposants. Bah, en fait, vous faites du journalisme. Non, des fois, c'est un peu du journalisme. Oui, c'est ça. Tiaroy, c'est aussi le village d'une des vedettes du sport au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est sa fête. Tout le quartier est dans la rue pour encourager son champion. Et TV Tiaroy est évidemment sur le coup. Au Sénégal, la lutte est le sport numéro 1. Les lutteurs sont considérés comme des dieux vivants. Comme le lutteur, il porte le nom d'un grand chef religieux sénégalais. Il porte son nom, Baye Mandione. Donc ils font les incantations. Ouais, il porte le nom de Insa, Jésus. Ouais. Donc là, on est en train de chanter, de demander à Allah le Tout-Puissant de lui accorder une victoire sur cette bataille. Ça dépend aussi si c'est bien entraîné. Ouais, si c'est bien entraîné. Baye Mandione, le lutteur, ne peut pas sortir de la pièce où il se prépare. Vous allez manger là. Question de superstition. C'est vrai? Mais il sait que nous sommes là je mange maintenant. Et il nous invite à suivre son régime alimentaire. Je mange pas tout, hein, tu m'aides. En fait, c'est du lait. Ça, c'est du lait caillé. Hein. Ah, c'est bon ça. Oui. Bon, c'est du lait caillé avec la bouillie de lard. Lard. C'est délicieux. Oui, d'accord. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Il y a un flou, ça flotte. Ça flotte. Le caméraman de TV Tiaroy est aux premières loges. Sortie ultra rapide du champion, escorté par ses marabouts. Ça va? T'as les bonnes images? Ouais. Tu vas faire un bon montage? Ouais, ça va. Pour TV Tiaroy, le reportage s'arrête là. La télé locale n'a pas accès au stade. Mais si vous allez au Sénégal, n'hésitez pas. La lutte, ça vaut le détour. Pas quitter le Sénégal sans passer sur la plage. Le rendez-vous des sportifs en tout genre. Et ici, même la plage réserve des surprises. Un studio en plein air, sur le sable, le tournage d'une pub pour une marque de thé. Le thé Cora, en plus d'être... D'accord, à l'aise. Rythme. Le thé Cora, en plus d'être économique, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre.
Le Tekora, en plus d'être économique, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sucre. Ouais, c'est la bonne. Alors vous allez dire, le Tekora, c'est le top. Tekora, vous le faut toujours commencer par la marque du thé. Le Tekora. Le Tekora, c'est le top. Le soleil se couche, il faut faire vite, il leur manque un personnage, et là... Parce qu'ici au Sénégal, ça tombe vite la nuit. Donc allez, casting sauvage, je me fais rattraper par le système D. J'aimerais bien, hein. Je croyais que tu étais en train de... Non, non, si tu veux, je le fais. Vas-y, enregistre-le. Donne-moi le thé. Le Tekora, même les Toubables le boivent. Ça va? Le Tekora, même les Toubables le boivent. lu tax ngeen taamu Tekora. Tekora goût bi dafa neex Zeynahat. Tekora dafa économique ndax dafa neex a suukar. Dafa neex. Le Tekora, même les Toubables le boivent. Il est bon, il est bon. Il est décent. Voilà, on a fait le tour du Sénégal du côté de la débrouille. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro dans un autre pays. Et d'ici là, brossez-vous les dents. Leral nga diine yaa ki maan